Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo d'analyse. On va faire une vidéo, je pense, un peu plus courte aujourd'hui. On commence sur BTC, on n'ira pas trop voir les alts parce que bon, BTC chute et entraîne tout avec lui. On peut regarder rapidement ce tableau-là, c'est comme ça pour toutes les alts. Globalement, aujourd'hui, tout est dans le rouge. On est toujours dans ce range sur BTC, entre 18 et 20 500. Il se passe rien. Vous savez, moi je pense que c'est surtout des gens qui achètent en masse parce qu'ils voient un support alors qu'en fait non, le support est retravaillé beaucoup trop de fois. Je pense qu'on va casser par le bas, mais néanmoins si on casse par le haut et qu'on ne réintègre pas en dessous, il y aura sans doute des achats à jouer parce qu'il faut toujours prévoir le scénario où on a tort. Donc voilà toujours mon idée sur BTC. Honnêtement, j'aime vraiment pas ça. Je vous le remonte encore une fois, mais en termes de position, on est encore en train d'accumuler. Le nombre de positions s'ouvre, donc le nombre de positions, l'open test, c'est des achats et des ventes cumulées. Ok. Sauf que quand je vois ça, moi franchement, c'est pas très bon. Surtout vu le price action du prix, j'ai passé plutôt en H4 ou en daily. Mais voilà, on a vraiment beaucoup de positions qui s'accumulent dans tout ce gros range là qu'on a ici, hein. Dans tout ce gros range. Et ben on a pas mal de positions qui s'ouvrent. Et pour moi, tout ça, ça va demander la nécessité d'une purge. Et d'une purge, c'est quoi? Sur le point test, ça va se voir comme ça. Hop, quand on aura fait un mouvement comme ça sur le point test, avec soit un bon gros mouvement en bas, soit un bon gros mouvement par le haut, je dirais ok, ce mouvement est peut-être sain. On est enfin sorti de ce range et maintenant on va pouvoir voir pour la suite. Parce que là, toujours dans ce petit range, pour moi, il n'y a rien à faire. Vraiment, on se fait chier. Il n'y a rien à faire et c'est la réalité. Sur du H4, pas grand chose à ajouter sur du H1 non plus. On est très baissier en fait. On est juste très baissier. Donc honnêtement, pas grand chose à faire. Si je vous montre la charte de BTC, peut-être en daily, si je l'inverse, hop, je crois que c'est Alt I, j'ai fait CTRL I, voilà. Alt I, si je l'inverse, bon bah en vrai, quand vous voyez un truc comme ça, donc très haussier, et consolidé, ben, t'es difficilement bearish quand tu vois un truc comme ça, t'es très bullish. Alors attention, j'achèterai pas ici, on est sur la résistance, donc du coup le support. Mais quand tu vois un truc comme ça, bah tu t'attends logiquement à ce qu'on vienne faire ça. Voilà. Peut-être qu'on le fera pas, mais pour moi, en termes de price action, les pourcentages sont à la cassure à la hausse, donc à la baisse si on se remet à l'endroit. Donc voilà, c'est un petit truc, hein, le Alt I qui vous permet de corriger un biais assez facilement. Honnêtement, c'est très baissier. Donc pour moi, alors je le redis, je n'irai pas short ici parce que c'est pas intéressant. Même si j'ai un biais baissier, il n'y a pas de trade à prendre ici à la baisse. Selon moi, selon ma stratégie. Par contre, en tout cas, c'est une chose est très sûre, je n'irai pas chercher un achat ici. Ça, c'est sûr et certain. Je préfère l'acheter beaucoup plus haut, mais être sûr que de l'acheter ici et de voir me prendre une énorme mèche qu'on aille à 15K ou à je sais pas combien. Donc voilà pour ça. Un point intéressant, j'en avais parlé la dernière fois, c'était au niveau de la volatilité. Je vous ai montré les bandes de Bollinger, mais je vous ai pas montré, parce qu'on a un graphe qui permet de plutôt bien illustrer ça, c'est la volatilité. Alors c'est un outil qui est sur BitMEX, volatilité sur 7 jours, mais on l'a aussi, je vais mettre plutôt en linéaire. On voit qu'on est quand même très très bas dans la volat. On revient sur des niveaux qui sont quand même très très bas. Alors, il me semblait que j'avais quelque chose, j'avais des choses qui étaient dessinées dessus, mais j'ai plus rien. On voit la volatilité sur 24 heures de BTC. On est très 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 bas. Je me remets en log pour que ce soit plus simple. Quoi qu'on va se remettre en linéaire, en vrai ça a plus de sens. Si on devait pouvoir tracer un support, je prendrais cette zone là. Tac, je prendrais ça. Je vais zoomer un peu. Hop. Prendre la mèche basse. Je vais essayer de prendre un maximum de corps. Voilà, je prendrais tous ces niveaux là. Et on est dedans. On a déjà touché le minima. Donc on est déjà sur des niveaux historiquement bas de volatilité sur ce graphe là, donc en 24 heures. Et sur 7 jours, c'est pareil, on est à nouveau dans cette zone. Je devais la tracer comme ceci, hop, voilà. On a encore un petit peu de marge, voilà. On a encore un peu de marge, mais tout ça pour moi, ça montre que il y a un retour de volat qui va se faire. On peut encore ranger encore un petit peu, une semaine, 2 semaines, et après je pense qu'on aura une cassure et donc on aura un retour de la volatilité. Qu'on casse à la hausse ou à la baisse, hein, c'est bien la volatilité ici dont on parle. Donc casser ce range. Et franchement, ça, je sens ça va arriver. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être devin. Quand tu as un petit peu d'historique dans le marché, tu vois ça assez facilement. Donc voilà, je voulais vous mettre en garde là-dessus. Attention, si vous tradez ce range, ayez des stop loss très proches. Attention, si jamais, je sais pas, je repasse pas ici. Je me suis trompé de charte en fait. J'aurais pas dû cliquer
cliquez ici. Si je repasse sur Bitcoin, crypto, alors je sais plus, j'étais sur quel chart, je pense Binance. Ok, voilà. Si vous tradez ce range là et que vous n'avez pas de stop, ou que vous avez un stop qui est un peu trop loin, et qu'on se prend une giga mèche, vous pouvez vraiment vous faire exécuter ici. Donc faites vraiment attention à ça. Si vous tradez ce range, franchement faites vraiment attention. Très très dangereux selon moi. Donc voilà. Trader 5 minutes c'est bien, mais vous vous exposez à un très très grand mouvement à un moment donné ou à un autre. Voilà. Donc attention. Tout simplement attention. Voilà pour ça. J'en profite aussi pour dire qu'il y a des gens qui veulent s'investir un petit peu sur le marché, sur la chaîne. Je recrute quelques personnes. Déjà j'aimerais bien avoir un graphiste. Ça m'aiderait bien pour les miniatures. Et j'aimerais bien quelqu'un pour m'aider. Pour la baleine, pour reprendre le compte Twitter la baleine. Et pour faire des vidéos sur la baleine aussi. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, venir me parler. Ouvrir un ticket sur le contact. Et puis on en parlera, mais j'en reparlerai plus tard. Je ferai peut-être une annonce officielle sur le Discord et sur le Twitter. Mais comme c'est le bear market, j'ai envie de construire, il y a de très belles choses à faire. Donc n'hésitez pas. Ça m'intéresse énormément. Voilà. Pour BTC au niveau des alts, on va regarder Ether, mais Ether, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment le même speech que je vais vous faire. À savoir qu'on est sur un gros support, mais on réagit pas en fait. On reteste encore et encore et encore et encore et encore. Et ici c'est pareil, qu'est-ce qu'on a? On a une très grosse augmentation des positions, on le voit sur le point interest. Moi je l'interprète comme étant beaucoup de gens qui achètent. Donc si les retail achètent, il y a de la liquidité en dessous, et donc l'idée c'est d'aller venir chercher cette liquidité et de venir faire à minima une mèche. Donc un truc comme ça. Alors peut-être qu'on ira beaucoup plus bas et qu'on continuera la tendance baissière par la suite, ou pas, peut-être qu'on fait une grosse mèche et réintégrer et derrière repartir, et auquel cas je repasserai assez vite bullish. Mais moi je m'attends quand même plus à un mouvement vers le bas sur Ether, sur BTC et sur toutes les alts en fait, sur toutes les cryptos. Concrètement là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire. Quelque chose à noter, on me l'avait dit dans les commentaires, je vais essayer d'agrandir un petit peu tout ça. Sur le CBD sur Ether en H4, on voit que à peu près au niveau des futurs, on suit à peu près la courbe. Par contre, sur le spot, ça vend quand même pas mal. Sur le spot, on voit qu'il y a quand même très grosse pression vendeuse depuis très longtemps. Tout ce range-là, car c'est très clairement un range sur le CVD futur, sur le spot, sur le spot, mais sur le CVD spot, pas du tout. En fait, on a très clairement une très très grosse vente. Beaucoup de gens qui vendent. C'est pas très bon. Quand tu vois ça, quand tu vois les positions qui augmentent encore et encore, alors qu'on range, ça sent vraiment la liquidation en masse d'un côté ou de l'autre. Moi, je pense que ça sera au sud, et pour autant, je prends pas de position ici parce que je trouve que c'est pas intéressant. Mais voilà, attention, il y aura du mouvement, ça c'est une quasi-certitude. Plus on range, plus tu peux t'attendre à un mouvement violent. Et pour autant, ça peut durer longtemps. Je vous remontre encore une fois cet exemple en 2018, à cette époque-là. Bon, déjà, beaucoup de gens étaient très bullish. Ce qui est très différent aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de gens bearish et pas forcément beaucoup de gens bullish. C'est un peu plus neutre, je trouve. Les avis se neutralisent en tout cas. Mais à l'époque, voilà, on avait un gros range comme ça, on faisait des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut, et on n'arrivait pas à prendre de décision. Je crois qu'on est vraiment un range comme ceci en daily. Et d'un coup, paf, on a quand même bien explosé d'un côté, et on a tué le marché. Il y a beaucoup de positions ici qui ont dû être fermées, et c'était très 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 violent. Et on a un truc un peu comme ça, assez similaire ici, où on a un range, et voilà, le range sera petit ici, petit à petit, et on est ici, on est à ce niveau-là. Et ouais, une telle compression, c'est pas souvent, honnêtement, surtout sur un marché, il faut le dire, qui est quand même très volatile. Donc là-dessus, je le répète encore une fois, mais vraiment, attention, vraiment à ce que vous faites sur le marché. C'est très con de perdre toutes ces thunes dans le bear market, ok. Je connais ça, on connaît tous ça, on est tous passés par là. On veut tous trader, faire un max de thunes avec du levier et tout. Mais ne perdez pas votre thune en bear market, c'est très con. Donc voilà, trader, c'est très bien. Faites des erreurs, trader avec 100 balles. Même si vous avez 10 000 balles. De toute façon, si vous n'êtes pas rentable avec 100 balles, vous ne le serez pas avec 10 000 en fait. Ça, c'est bien un truc qu'il faut comprendre. Donc voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? J'ai quand même regardé dans ma liste d'alt, mais je pense que tout est dans le rouge. Alors, pas le Forex du coup. Mes positions. C'est les alts que je surveille le plus. Bon, à part quelques shitcoins qui réagissent un peu à la hausse. Donc, globalement, on est quand même bien dans le rouge. Je voulais vous parler d'une alt que j'avais vue hier, je crois, mais j'ai oublié.
Et puis avec le mouvement d'aujourd'hui, c'est quand même pas très intéressant. Au niveau du Forex, au niveau de l'euro, je vous en ai parlé hier, je ne vais pas en parler tous les jours, mais on a eu une belle chasse au stop là tout à l'heure, avec une belle mèche, ce qui peut être une bonne chose. Si on arrive à recasser les 0,98 et qu'on vient recasser les 1, ça serait vraiment, vraiment une très bonne chose pour l'euro. Mais pour l'instant, on est vraiment un peu dans ce scénario de chasse au stop et de range en fait. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Je sais ce que j'ai oublié. Bien sûr, les marchés tradis, le SP, puisqu'on en dépend quand même pas mal, bah c'est pareil. On casse ce niveau, on l'a réintégré, on le recasse, on réintègre un peu, mais en vrai c'est quand même très bearish comme structure. Hein. On a un lower high, ok, et un lower low. La tendance est baissière. Donc plutôt privilégier des shorts ici, avec des stops proches, mais la tendance est baissière, même si on div. Franchement, la tendance est baissière, je vais vous le remontrer, hein, mais en hebdo. Alors on touche le 50%, ceci dit, en linéaire. C'est soit un niveau qui réagit très bien, donc on pourrait à minima revenir rechercher un truc. On a un très bon order block ici. Là-dedans, je pourrais être susceptible de chercher un short là-dedans. Ça pourrait être bien, donc pourquoi pas retrouver un peu de vert sur le marché des cryptos. Pourquoi pas casser ce petit range à la hausse. On va faire un petit truc comme ça nous permettrait sur le SP de faire ça et derrière de tout arracher à la baisse. Peut-être pas aussi fort, mais dans l'idée, pourquoi pas. Ça, 50%, c'est vrai que on l'a touché une fois, j'aurais du mal à prendre un short ici pour aller viser plus bas tout de suite. Le 50% offre quand même assez souvent à minima une respiration. On retrace 50%, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. C'est vrai qu'on est quand même, on en parlait la dernière fois avec Tilt le dimanche, on devrait plus être dans une stratégie pour chercher des achats long terme, à faire un DCA, ok, sur les indices américains, plutôt que de chercher encore à faire des plus bas, même si ça se joue sur du plus court terme, mais sur du plus long terme, c'est intéressant quand même de choper des achats, à mon sens. Et on est sur le 50% effectivement. En log, on a passé le 38.2. Moi, je pense qu'on peut aller un peu plus bas encore. Quand je vois le graphe, quand je vois la situation, on peut aller un peu plus bas. Bon, on verra. Surtout, je crois que j'ai vu au niveau des news, les Américains, enfin la Fed est prête à remonter encore les taux. Donc, a priori, pas très bon pour le SP. Et donc, les cryptos. L'or, bah, on en parlait. Hein. Le seul scénario bullish qui m'intéressait, c'est si on cassait et qu'on réintégrait. Sauf qu'on n'a pas fait de clôture dans ce sens, on a un petit peu réintégré. Alors, du coup, c'était un mensuel. Sauf qu'on voit très bien qu'on rejette très violemment. Il reste 10 jours. Ce qui compte, c'est la fin des bougies. Et ce qu'on fait ici sur l'or, je suis désolé, mais c'est bearish. Donc le scénario bullish tombe un peu à l'eau pour l'instant, à moins qu'on réintègre très vite. Et en mensuel, ça peut prendre du temps. Mais sinon, bah, j'en parlais avec Tilt. En prix, je crois qu'on n'en a pas parlé dans la vidéo. Mais le prochain support, en termes de prix, c'est ça. Hein, je veux dire, voilà. Revoir un or à 1300, ça me paraît pas du tout impossible. C'est du mensuel. Alors ça change beaucoup des cryptos en termes de volat. Juste pour un achat ici, que tu vas rechercher un plus haut ici, c'est un 40%. C'est bien, mais c'est un mensuel, ça peut prendre 4 ans à se faire. Donc voilà. Mais l'or, je trouve ça quand même assez intéressant à montrer. Voilà. Parce qu'en vrai, le graphe est beau. La structure était très belle ici. Le graphe est très beau ici. Et si on cassait par le haut, c'était vraiment un cas à l'école. Mais on l'a pas fait. Donc tant pis. Pas de chance. On va aller voir le dollar, qui est aussi lui très très fort, encore et toujours. Très très fort. Il consolide à la hausse. C'est pas bon. L'active refuge, le vrai. Au niveau du dollar, je vais peut-être passer plutôt en H4. On a un Vegas H4 qui soutient vachement bien les bottoms. Hein. On en parlait, j'en parlais. Ici, on a un peu push. Et une fois qu'on est repassé en tendance haussière, bam, retest, bottom, retest, bottom. On l'a encore un petit peu retesté ici. Franchement, la structure est bullish. Alors, on n'oublie pas que sur les mensuels et hebdomadaires, on a un gros niveau ici. Donc, en mensuel, si on close comme ça, c'est OK. On pourrait rejeter les semaines et mois qui suivent, juste pour cool down, pour refroidir un petit peu le moteur. Parce qu'on est sur une résistance, parce que c'est un niveau théorique et c'est tout, et parce que pourquoi pas un niveau macroéconomique et géographique, enfin géopolitique, ça pourrait se calmer. Peut-être, on sait pas. Ça viendra, on le saura bien trop tard de toute façon. Mais on pourrait refroidir le moteur. Je veux dire, voilà quand même la structure qu'on a eue. On a eu un très beau double bottom ici. Ok. Et d'ailleurs, on a quand même plutôt bien donné. On a eu quand même une très bonne expansion
nous voir refroidir un petit peu, faire un petit truc comme ça, même si on reva plus haut, ça paraît quand même fort probable ici. Donc on l'attend. Il faudra être prêt. Au niveau des entreprises crypto qui sont cotées en bourse, Coinbase, il ne fait pas une structure très bonne. Du coup, on n'est pas du tout en train de se faire un double bottom. On fait plutôt quelque chose où on reteste encore et encore un niveau. Et ça ressemble beaucoup à BTC pour moi. Hop, on va faire ça. MicroStratégie, j'imagine, c'est un peu pareil, un peu différent, mais globalement, c'est quand même pas ultra bullish pour l'instant. Au niveau des CME, on n'a pas fait de gap. Alors peut-être en 1 heure, peut-être en comme ça. Mais en vrai, je vois rien comme ça. Donc on l'attente. On l'a toujours pas cassé. On pourrait casser plus bas en avance, en premier. Avant le spot, pourquoi pas. C'est quelque chose de possible. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Voilà pour ça. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Vous l'aurez compris, globalement, je suis quand même pas très bullish. Et pour autant, je ne trade pas, encore une fois, ne pas trader. C'est aussi trader. Quand t'as pas de trade, même si tu aurais raison, ne pas prendre le trade peut te faire sauver beaucoup d'argent. Donc pensez-y. J'espère qu'on connaîtra des jours meilleurs en 2023. Je pense que ça devrait arriver quand même 2023-2024. On aura sans doute un nouveau bull run sur le marché crypto. Et voilà, faut être patient, construire petit à petit. Je vous le redis encore une fois. S'il y a des gens qui sont intéressés par la baleine pour relancer un petit peu le média, je suis fortement intéressé. Venez sur le Discord qui est en description, on va en discuter. Et puis voilà. À très bientôt. Salut.